Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Fast 9, donc le 9e film de Fast and Furious, film qui, cette fois-ci, est réalisé par Justin Lin, avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Jordana Brewster. Alors de quoi parle ce film ? Je suppose que vous avez une petite idée derrière la tête. Ça parle de Dominic Toretto, qui mène une vie tranquille. La famille, qui mène une vie tranquille, si c'est possible pour lui, loin du bitume. Auprès de Letty et de leur fils, Brian, ils savent bien, tous les deux, que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les dangers de leur vie, n'est-ce pas ? Et cette fois-ci, pour sauver ceux à qui ils tiennent le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Décidément, c'est un synopsis qui ressemble à beaucoup d'autres. Et donc, son équipe va se rassembler pour démanteler un complot à une échelle mondiale, planétaire. Donc voilà, un peu, vous avez compris, c'est une question de famille, une question de revanche, une question de baston. Faut-il voir Fast 9 ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. J'ai toujours vécu pour les 400 mètres d'une course. Mais les temps changent. Aujourd'hui, je suis père. J'aurai toujours une place dans ton cœur. Petit Brian, j'ai un cadeau pour toi. C'est ton papa qui me l'a donné. Aujourd'hui, je te le donne. C'est très important. C'est pour te protéger. Quoi qu'il arrive. On y est, dame. Et maintenant ? On peut aller aussi vite qu'on veut. On n'échappe pas à son passé. Et le mien vient de me rattraper. Alors Thibaut, rien qu'en lisant le synopsis, je commençais un peu à m'ennuyer parce que j'avais l'impression d'être un peu dans une redite de tous les Fast and Furious, c'est-à-dire la famille, les voitures, le petit conflit, boum boum boum, et puis c'est réglé. Est-ce qu'on commence pas doucement à avoir épuisé la franchise ? Écoute, ça me fait très mal au cœur de le dire, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que, bon, tu sais bien que j'aime beaucoup la saga Fast and Furious, hein, c'est un plaisir, même pas coupable, hein, vraiment j'assume complètement. Et là, oh là là, c'est laborieux, c'est vraiment très laborieux. Le problème déjà, c'est que il y a zéro enjeu. Enfin si, sauver la planète quoi, super. Bon, il y a un moment, il faut peut-être un peu se casser le cul et trouver quelque chose d'un peu plus sympa, parce que courir après des MacGuffin pour éviter que essayer de les attraper avant le méchant pour que le méchant évite de pouvoir, d'avoir un pouvoir absolu sur tous les appareils électroniques sur Terre, ou que sais-je, ça commence à bien faire, quoi. Et c'est ça le film. Si ce n'est que, surprise, bien que on le savait déjà, on découvre l'existence du frère de Dominic Toretto. Donc, on connaît sa sœur Mia depuis le premier film, hein, mais on ne savait pas qu'ils avaient un frère. Et ils ont un frère qui est joué dans le film par John Cena. Hein. Déjà, John Cena, c'est quand même pas le meilleur acteur du monde, hein. Et à la limite, c'est le seul truc. Attention, Fast and Furious, c'est pas la franchise qui est connue pour son jeu d'acteur non plus, hein, donc c'est pas très grave. Non, parce que Vin Diesel il joue pas bien non plus, hein, mais le fait que Dom ait un frère, à la limite, c'est le truc un petit peu sympa du film. Mais forcément, son frère, c'est l'ennemi, hein, c'est le méchant. C'est contre lui que Dom va devoir se battre parce qu'il bosse, parce que son frère bosse pour les méchants. Et donc, forcément, t'as la partie un peu origine. Pourquoi est-ce qu'ils s'aiment pas, etc., etc. Bon, à la limite, ça c'est pas trop mal, mais en vrai, c'est un peu osef. Et oui, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que suite à des questions d'ego, t'as des personnages qui ont disparu, quoi. Genre Dwayne Johnson, qui était un des meilleurs ajouts de la saga depuis Fast 5, qui, rappelons-le, est le meilleur film de la saga, hein, le 5e. Et donc, oui, ça manque de charme. Et puis t'as le retour de Anne,
qui est mort dans Tokyo Drift, hein, enfin, bien que chronologiquement Tokyo Drift, donc le 3e film se déroule au début du 7. Bref. Donc Anne revient un peu d'une façon complètement ouais, t'as l'impression qu'ils disent ta gueule c'est magique quoi en fait hein. Mais tu sais, à partir du moment où tu fais voler des voitures, entre 2 immeubles et il y a des rumeurs comme quoi on l'amène dans l'espace, voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est trop. Mais oui, les mecs vont dans l'espace, putain. Alors, Fast and Furious a jamais été réputé pour sa crédibilité. En même temps, on s'en fout un peu. Mais jusqu'au 8, ça passait encore. Bien que je trouvais ça déjà un peu too much, là, les bagnoles qui tombaient des immeubles dans New York. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Et ici, franchement, il y a un moment, ça défie toute intelligence et ça défie toutes les lois de la physique. Et c'est juste de trop tout le temps en permanence, quoi. Tu vois, c'est dire, heureusement qu'il y a des personnages comme Tej et Roman qui sont toujours là pour se balancer des petites vannes. Mais bon, Anne, il est de retour, mais il n'y a plus le personnage de Gal Gadot. Du coup, Anne, ben, on s'en fout un peu en vrai. Dom, mais il n'y a plus Paul Walker, du coup, il n'y a plus ces interactions un peu cool non plus. Et là, ça devient vraiment compliqué. Ça devient compliqué. Et il n'y a plus Dwayne Johnson et ni Jason Statham qui aussi a apporté quand même un peu quelque chose à partir du 7e film. Donc, ici, c'est vraiment le film de trop. C'est vraiment le film de trop, je trouve. Alors, j'ai pas pris. Enfin, je me suis pas ennuyé non plus. Mais j'étais là tout le temps. Ouais, bon, là, les mecs, c'est too much. Et bon, voilà quoi. C'est très laborieux. Et Justin Lin, ça a jamais été le meilleur réalisateur de la saga. Hein. Bon, il a pas fait le 7 ni le 8. Son dernier film, c'était le 6. Grosse déception. Et je vais te le dire très cash, pour moi, c'est même à limite un des pires films de la saga. Écoute, espérons que la barque puisse être redressée, mais je pense qu'on a fait un peu le tour de Fast and Furious. N'hésitez pas en tout cas à partager votre avis dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.